Et salut les happy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc cette nouvelle vidéo va commencer avec des petites réparations sur la bob, rien de méchant. Je vais vous faire voir, il y a un plastique qui a cassé. Donc là je vais le réparer au roue collant tout simplement. J'en profite également pour vous faire voir notre spot. Voilà, donc avec Léa garée juste ici. Et en contrebas, un petit peu plus loin, la mer. Voilà. On s'est garé comme ceci, il y a la bob qui est là. Comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, les copains eux ils étaient garés ici à la base, là. Mais ils sont partis. Voilà. C'est calme. Bon, il y a une route qui passe derrière, mais ça va, elle est pas trop bruyante. Et juste en face, le temple de Poséidon qu'on avait visité, hein, vous l'avez vu sur la dernière vidéo également. Voilà, et c'est parti pour la réparation. Et donc voilà. C'est ça qui s'est cassé ici, donc il y a la partie en plastique qui fait normalement tout le long. Alors quand je l'avais acheté, elle avait déjà une fissure là. Et ici, enfin, à la force de fermer le coffre, les petites fixations, ils ont lâché. Les petites fixations sont là, mais elles ont lâché. Le plastique, je l'ai récupéré, donc je vais le coller tout simplement. Pas trop de colle parce que quand je pourrais racheter une pièce neuve, je vais pouvoir ainsi la changer. Mais là, pour finir le vache, parce que là, ça fait quand même pas très très beau. Donc là, c'est Papou qui est au nettoyage. Voilà, là, le morceau de la pièce est là. Bon, ça je savais ici, pardon. Non, ça c'est la fin de l'autre côté là. Ici était cassé, je l'avais acheté ainsi. Hein. C'était pas trop grave, hein, tant pis. Et là, bon, on va le replacer. Un petit coup de sika ici, là, les fixations d'origine étaient là. Voilà, les fixations d'origine étaient là. Là, ils sont, comme vous le voyez, bien détériorés. Donc, je vais mettre un point de sika ici, un point de sika là. Et je pense que ça devrait faire l'affaire. En tous les cas, on aura toute la journée de demain pour être sûr, pour pas rouler comme ça et ne pas la perdre. Voilà, donc j'ai recollé la pièce là tout simplement, j'ai utilisé une bombe qui me restait dans le camion quoi. Jointe école, il est marqué, c'est de la noire mais bon on s'en fout un peu, c'est derrière. Donc voilà, on a mis la table comme ça pour pouvoir maintenir, donc la colle prenne bien. J'espère que c'est suffisant comme appui, on voit pas bien, on verra bien, on va laisser sécher pendant plusieurs heures et on fera des essais. Et salut les happy. Eh bien traditionnellement lorsque nous sommes chez nos beaux-parents dans le nord, chez mes beaux-parents, les parents de Coralie, eh bien il y a toujours la soupe à l'oignon. Là on est un petit peu en décalé, mais on se fait une soupe à l'oignon pour ce soir. Surtout Papou, mon beau-père, mais en mode nomade. Donc c'est à dire que la table en paravent, le camping gaz extérieur et Papou à la cuisson. Voilà. Bon, il n'y a pas beaucoup de vent, mais le petit vent, c'est pour éviter que les flammes ici, voilà, ne baissent en intensité. Comme ça, on aura une bonne soupe à l'oignon à manger pour ce soir. Salut les happy. Et alors aujourd'hui, on est en train de se balader et on visite le théâtre de Torikos. Donc on est toujours au sud d'Athènes. Donc c'était un théâtre qui a été construit à la fin de la période archaïque, vers 525-480 avant Jésus-Christ. Donc c'est un théâtre grec très ancien. Et il a une forme particulière par rapport à d'autres théâtres parce que au mieux d'être complètement rond, il est un peu allongé. Ah, ma chérie qui fait une intrusion sur la vidéo. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur le théâtre? C'est le plus ancien théâtre antique que j'ai lu, mais c'est tout ce que j'ai lu encore. Voilà, donc c'est un des plus vieux ici. Et comme on est garé pas loin, ça aurait été vraiment dommage de ne pas venir le voir. Et bien sûr, nous vous emmenons avec nous. Donc nous prenons une vue de haut un peu ici du théâtre. Hein. Voilà, on essaie de s'imaginer encore comment il pouvait être à l'âge d'or, j'aurais tendance à dire. Mais pour l'instant, je ne vois pas trop comment il se dessine. Là, ici, on voit comme des marches. Donc, est-ce que c'était là que les spectateurs étaient assis? Bon, enfin, les spectateurs étaient toujours assis en montant et le spectacle se passait vers le bas. Donc, là, je vous laisse à votre imagination de retrouver à comment ça pouvait être jadis, il y a 1500 ans. Ce qui vaut beaucoup à Lily, c'est toujours d'escalader ce genre de pierre. Ça lui fait plaisir. Voilà. Et son grand-père l'aide à ne pas se casser la figure. Tu vas tomber. Là, on s'imagine aisément, hein, on s'est rapproché des marches. Ici, alors, il y a un groupe de touristes avec une guide
qui est juste là, hein, qui donne des explications, donc on va pas essayer de faire trop de bruit. Et Lily qui, bien sûr, elle a son grande habitude, escalade toujours tout ce qu'elle trouve. Stop Lily. J'ai pris un peu de hauteur en marchant sur ce que je pense être les places assises. C'est quasiment certain, je dirais. Un joli panorama aussi de la ville. Et voilà, toujours des ruines. Mais personnellement, j'arrive pas à voir ou à comprendre ce que ça pouvait être. Mis à part l'escalier que j'ai filmé déjà au préalable, qu'on se doute que c'est là que les spectateurs s'asseyaient sur plusieurs niveaux. Après, je n'ai pas beaucoup de connaissances non plus dans tout ce qui est Grèce antique. Mais j'imagine bien que la scène elle devait être ici en bas. Et les spectateurs tout autour, ici on voit, ça commence là, ça fait un arc de cercle comme ça. Je pense pas que la scène c'était le petit, ou alors la scène c'est le petit espace qui était devant là où on voit le groupe de touristes passer. Mais ça me paraît étroit et petit pour que ce soit la scène. Enfin, ça me paraît. Je ne saurais dire. Peut-être que c'était que pour du chant, pour des chants ou des petites pièces de théâtre, je sais pas. Voilà. Si vous avez de la connaissance en grec, dans la Grèce antique, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour éclairer ma lanterne. Moi je vous fais découvrir les lieux et vous m'aidez à les comprendre. Hey, c'est un beau travail d'équipe ça. C'est chouette. J'aime bien moi comme ça. N'hésitez pas. J'essaie d'avancer. Voilà. Tout des pierres là. En bas comme des fondations. Alors non, là avec ça paraît ultra moderne, mais ça n'a rien à voir. Peut-être était-ce pour des fouilles ou quand ils font des représentations ou des journées du patrimoine. Mais ouais, on dirait bien que c'était là que ça se passait. Et le contrebas était un deuxième niveau, peut-être. Hein. Il était un deuxième niveau d'assises pour que la scène se passe ici vraiment en bas. Alors, on a trouvé cette petite pancarte où on peut voir à peu près une reconstruction sommaire du temple. Ça ne nous en dit pas beaucoup plus. Je pense que là c'était les gradins que j'expliquais tout à l'heure. Donc effectivement, la scène serait bien devant et pas en 2 étages. Je sais pas. Je ne sais pas. Coucou les happy, et bien ça y est, on a quitté le bord de plage en direction de Athènes. Donc ça y est, papa et maman ne verront plus la mer de Athènes. Et parce qu'on voudrait leur faire visiter vraiment la capitale de la Grèce. Donc on va essayer de faire de jolies visites. Nous on y est déjà allé, donc on sait déjà où se repérer. Mais on a choisi un autre spot. Donc un spot que Wilfried nous a passé, The Whirling Truck. Et comme ça, il y a de l'eau à 500 mètres, on pourra refaire le plein d'eau et puis on a tout à proximité pour aller faire nos visites. On vous fera de jolies images. Bon bah voilà, hein, quand il faut faire de l'eau, on n'a pas le choix. Grâce encore à Wilfried de Whirling Truck, il m'a donné le spot à eau qui est à 500 mètres du spot où on va faire de dos. Voilà. Il y a Papou au passage. Voilà, donc sur une prise voleuse. Bon là c'est une fontaine publique, donc ça va. Et on est vraiment aux abords d'Athènes. Voilà, on continue tout droit, on arrive dans Athènes, là, à peine à 200-300 mètres. On est sur le boulevard extérieur. Donc on s'est garé le long de la route comme ceci. Et voilà, bon, ça prend un peu de temps parce qu'avec mes tuyaux souples, ça limite le débit. Je pense que je vais racheter des tuyaux normaux quand même pour après parce que ça limite. Donc la ceinture de Papou qui tient parce que c'est un embout appuyé, la prise voleuse, et voilà, le tour est joué. Et comme ça, on peut remplir nos cuves à eau. Trop bien! Et ça y est, l'eau est terminée, donc on est arrivé sur notre spot. On avait déjà déposé la 205 et les garçons sont restés avec, qui était beaucoup plus pratique pour faire l'eau. Donc voilà, c'est pas un spot glamour, mais on est aux portes d'Athènes. Bon, après il y a pire, hein, on en a fait des bien pires. Hein. Voilà, elle est garée comme ça, bon, ça fait. Voilà, il paraît qu'il y a quelques voitures qui viennent le soir. Ça doit être un spot où les amoureux viennent peut-être aussi le soir, histoire de trouver un petit peu de tranquillité. On a quand même vu sur les montagnes. Bon, on a perdu la mer, hein, forcément. On a vu sur les montagnes. Voilà, un petit peu d'herbe pour le chien. Voilà.
Voilà le spot. Et salut les happy, eh bien ce dimanche on est revenu à Athènes parce que la dernière fois avec les moustiques et les étoiles on n'avait pas fait la relève de la garde et cette fois-ci avec Papou et Nanou on a décidé de venir le faire, donc on s'est levé tôt, surtout que cette nuit sur le spot il y a eu du bruit, il y a eu des voitures qui ont mis de la musique, hein, c'est samedi soir, les jeunes s'amusent, hein. Ils n'ont pas fait plus de grabuge que ça que mettre la musique à fond de leur voiture, mais bon, faut que jeunesse se fasse. Et voilà, donc là on est placé, on est arrivé une demi-heure à l'avance parce que les copains nous avaient prévenu qu'il faut arriver largement à l'avance si on voulait bien se mettre devant. Donc je vais voir comment nous sommes installés. Voilà, on est juste ici, donc là c'est ici que ça va se passer, hein, la relève de la gare. Donc, notre petite peuplade. Coucou Lily. Coucou. Voilà, on est installé comme ça. Charlie a voulu venir voir aussi. Et voilà, donc on est juste au bord de la route. Bien sûr, comme d'habitude, je vous fais des belles images. Vas-y Lily. Alors, on va ridiculer et voilà. Tu fais un bisou à Happy. Et voilà, là la garde qui arrive. Donc le défilé avec la musique. Hein. Elle a complètement pris ma place. Lui. Qui en arrive. Hein. La compagnie complète est là, c'est pas une relève simple. Je pense qu'ils ajustent les rangs. Mais je vais te donner des gaufrettes, attends. Viens Lily. Je l'ai.
regardent tous le Parlement de ce côté-là. Bon, ça y est, après le défilé de la garde au niveau du palais du soldat inconnu, nous voilà arrivés à l'acropole d'Athènes, que nous n'avions pas fait la première fois que nous sommes venus. On savait qu'en même temps on devait revenir avec les parents de Coralie, donc on s'est dit tiens, on le fera sans doute avec eux. Donc là on est à une première partie, je vous l'avais fait découvrir. Voilà, alors c'est pas encore l'acropole parce qu'elle est plus haute, c'est... Je ne saurais dire ce que c'est des bâtiments attenants à l'acropole. Parce que l'acropole en elle-même est payante, mais... c'est grand, c'est majestueux. Et pendant ça là, Lily, elle offre des fleurs aux passants qu'elle cueille dans les champs. Ensuite, elle va offrir une fleur à une dame. Elle caresse un peu le toutou de la dame. Oui, il est doux, hein. Une petite vue sur les hauteurs d'Athènes. Et Charlie Louis qui bosse pour maman. Voilà, derrière les enfants, c'est Athène. Alors quant au budget, on a payé 10 € par adulte et Lily et Charlie n'ont pas payé, c'était gratuit. Le seul inconvénient, j'ai dû laisser mon sac à dos dans une consigne en fait. Je ne sais pas pour quelle raison, parce que je vois des gens ici avec des sacs à dos, mais moi j'ai pas pu passer. Et ma belle-mère qui est handicapée voulait prendre une chaise. On a transporté une chaise de camping pour qu'elle puisse faire des pauses ici. On se doutait bien qu'il n'y a pas allé avoir de banc ou autre. Et on n'a pas pu rentrer non plus avec. On a beau lui parler de son handicap, tout ça. Rien n'y a fait. Donc c'est pas cool. Ici on a une première arène. Qu'est-ce qui se passe, Lily? La ville n'est pas jolie. Pourquoi? Parce que mon doudou, il n'est pas là. Au pied de l'acropole. Ce monument. Quelques ruines aussi qui étaient peut-être des portes d'entrée, je dirais, de l'acropole peut-être. C'est pas impossible en tous les cas. Voilà, donc là on a pénétré par cette arcade. Bon, je viens de me faire appeler à l'ordre parce qu'en fait j'avais pas vu la fiche comme quoi on pouvait pas toucher aux colonnes. Et moi en passant, comme le passage est juste là, au passage j'ai posé la main sur la colonne. Et l'agent de sécurité était pas content. Mais bon, j'avais pas vu la première pancarte. Après j'ai vu qu'il était marqué interdit de toucher, mais j'avais pas vu cette première pancarte. Et voilà, et nous dirigeons vers cette acropole qui est justement en pleine restauration. Cette acropole est en train d'être restaurée. La petite photo souvenir de Coralie. Voilà, on passe sur le côté de l'acropole, qui est complètement en restauration. On voit les machines, les engins, pour conserver le patrimoine. J'aimerais bien les voir à l'œuvre, les tailleurs de pierre ou autres. Et de l'autre côté, il y a également un petit temple. Je vais essayer de vous le faire voir, il y a beaucoup de monde. On va pas filmer les visages. Voilà, on va s'y approcher après. Il y a encore des statues qui sont posées là par contre. Voilà, on est sur la face arrière de cette majestueuse et grande acropole d'Athènes. Encore une belle vue d'Athènes, c'est marrant de voir le rocher là-bas, tout seul là. Oh, en plein milieu.
C'est pas très coloré, hein, le haut d'Athènes. Pas très coloré du tout, même. En contrevent, on a encore une arène ici, juste en bas. Donc voilà, posé à côté du temple, un autre petit temple. C'est là où tout à l'heure je vous ai voir qu'il y avait encore des statues. Je ne sais pas si on peut s'y approcher, mais je pense que ça va être compliqué. On les voit ici là à l'extrême pointe là, encore des statues de femmes. Voilà, là je suis au plus près des statues. Je vais essayer de vous faire un zoom sur l'image. Je reste fixé pour vous les faire voir de plus près. Voilà. Et là, on descend sur le côté de ce petit temple. Par un chemin d'accès tout à fait moderne. Ça va être sympa quand ça sera fini. La restauration de tout ça. Là aussi c'est en cours de restauration. Pour sauvegarder ce patrimoine. Qu'est-ce qui se passe, Lily? Pourquoi tu pleures? Elle est tombée. Elle a fait une petite chute. Elle a mal. Coucou les happy, eh bien ça y est, on a déposé mes parents à l'aéroport hier. Et puis depuis hier, on a quoi? On a du temps pourri. On a vraiment du temps pourri. Maman avait dit qu'elle prenait le soleil avec elle, je crois qu'elle l'a pris. A priori, il n'y a pas l'air de faire beau non plus dans le nord, mais elle a dû l'oublier dans la, je sais pas, elle a dû l'oublier dans l'avion ou sur la route, je sais pas, il a dû s'écrocher. Mais il n'est plus ici. Bravo maman. Bon, en tout cas, ça y est, on a quitté Athènes. On s'en va un petit peu en dessous du canal de Corinthe, rejoindre les amis, les 600 cars et les Mabrouk. On va, pour le plus grand bonheur de Charlie d'ailleurs, qui va revoir sa petite copine. Et puis on va essayer de profiter un petit peu avec eux et puis faire quelques jours et après nous, ce sera la direction des Péloponèse. Et oui, on va aller chercher un peu de soleil. Ah, soit dit en passant, Corinthe c'est le bord des Péloponèse, là où on va on sera déjà dans le Péloponnèse. Oui c'est vrai, le prochain spot comme Fabrice dit, on sera déjà au nord des Péloponèse. Donc on va essayer d'aller chercher le soleil là-bas. Parce que ici c'est moche, je vous montre. Les essuie-glaces tournent du feu de Dieu, il y a un vent de fou. Et Fabrice qui est toujours bien concentré sur la route. Ça me propulse sur la bonne plage là à chaque fois. Un temps pourri quoi. Ah ouais, délicat. Et c'est ainsi que se finit cette vidéo. Alors désolé pour la semaine dernière, il n'y en a pas eu. C'est pour ça que j'en diffuse une ici milieu de semaine. Parce qu'avec la famille qui était là, bon, on a profité avec eux. On a passé de belles journées avec Papou Nanou. On les remercie vraiment d'être venus nous voir. Ça fait super plaisir à tout le monde, les enfants aussi, qui revoyaient leurs grands-parents. Donc voilà, comme vous l'avez vu sur les images, nous avons quitté Athènes. Donc on est revenu dans le Péloponnèse, au bord, là, près de Corinthe. Mais il fait froid. Là, on est posé sur une aire de camping-car payante. Parce qu'il fallait qu'on recharge en électricité, parce que ce matin, quand je me suis levé dans le camion, mes batteries étaient très très basses. Bah oui, 2 jours de pluie, ça fait quasiment 48 heures dans la nuit, hein. Donc plus d'électricité dans le camion, ou très très peu, pas suffisamment pour faire ce qu'on avait à faire. Donc on s'est posé là. On a rejoint les 600 cars et les Mabrouk, nos amis en plus. Donc voilà, demain on va essayer d'aller visiter Corinthe, mais cette fois-ci le vieux Corinthe. La dernière fois, sur une vidéo précédente, je ne saurais plus dire laquelle, on avait déjà visité Corinthe, mais c'était le canal de Corinthe. Là, on va faire la vieille ville. Donc en espérant que le temps est beau. Donc l'aire de camping-car où on est, ça va, un budget de 15 € pour le camion. Sauf si on consomme, parce que c'est un restaurant, une ancienne station-service réhabilitée en restaurant, parking, camping-car, etc. Si on consomme au restaurant, on n'a pas forcément besoin de payer sa place. Donc ce soir, avec Coralie, sans doute, on va aller se faire un petit repas
tranquillement, tranquillou, on verra bien comment ça se passe. Voilà, en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, si le contenu vous plaît, bien sûr, mettre un petit pouce, un petit commentaire pour nous saluer, et nous dire ce que vous pensez aussi. Voilà, en attendant, je vous dis à très bientôt. Peace.